Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Marseille. Donc vous avez accepté de venir aujourd'hui et nous vous en remercions. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez accepté de vous joindre à nous à cette journée de l'employabilité des jeunes en Méditerranée? Merci, c'est toujours un plaisir. Je suis évidemment ravi d'être là à Villa Méditerranée, de participer à cette journée sur l'employabilité des jeunes en Méditerranée. Je suis venu parce que, effectivement, moi je suis très content que ce sujet ait placé dans cette perspective méditerranéenne qui est très importante aujourd'hui pour nous parce qu'aujourd'hui on ne vit plus dans un monde cloisonné. Ce qui se passe aujourd'hui en Europe, dans le nord comme dans le sud de la Méditerranée, nous impacte forcément les uns les autres. Donc aujourd'hui, il faut placer cette question du chômage, cette question des jeunes dans cette perspective méditerranéenne. Moi, je crois profondément qu'il n'y aura pas de paix, de stabilité, de prospérité dans la région sans qu'il y ait véritablement une dynamique commune interrégionale entre l'ensemble des acteurs pour traiter la question de la jeunesse et la question de l'emploi. Aujourd'hui, il faut redonner de l'espoir aux jeunes, des perspectives, des opportunités sur le marché. Et ça, on n'y arrivera pas tous. On n'y arrivera pas seul. On n'y arrivera pas sans que les uns travaillent avec les autres. Et je pense que l'initiative de la société civile de l'OCMO d'avoir placé la problématique dans cette perspective est évidemment très, très utile. J'espère qu'elle permettra de faire avancer le débat dans la bonne direction. Très bien. Alors, Monsieur le ministre, dans le contexte actuel, quelle est selon vous l'importance de l'éducation et de la formation professionnelle pour les jeunes Tunisiens? Évidemment, la question de la formation est indispensable pour la question aujourd'hui de création, de générer des opportunités sur le marché pour les jeunes, dans la mesure où l'une des problématiques de base est aujourd'hui de trouver les besoins recherchés par les entreprises et par l'économie, par le marché de l'emploi. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a eu ce dysfonctionnement, cette inadéquation entre les besoins du marché d'un côté et le produit de notre système d'éducation et de formation. Donc aujourd'hui, on essaie de travailler en amont sur les réformes structurelles de notre système d'éducation et de formation en mettant de la cohérence dans le système, dans le dispositif de formation des ressources humaines de manière générale, dans ces différentes composantes, éducation générale, formation professionnelle et enseignement supérieur, mais également en aval, pour corriger un peu les dysfonctionnements et corriger un peu les produits qui parfois, comme je l'ai dit, ne s'adaptent pas aux besoins du marché. La question est fondamentale, elle est au cœur donc de la résolution du problème de chômage. La question de l'éducation est une question absolument fondamentale. C'est pour cela que nous, en Tunisie, la formation professionnelle et l'emploi dépendent du même ministère. Très bien. Alors en Tunisie, justement, pour faciliter l'insertion et l'accès à l'employabilité, vous avez mis en place un programme pour les jeunes. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Nous avons mis en place tout récemment un programme pour les jeunes qu'on a appelé Forsatis, qui veut dire ma chance ou mon opportunité, qui vise à offrir aux jeunes un accompagnement personnalisé, à les intégrer dans une dynamique positive donc de découverte du soi, de découverte de l'environnement et économique, et de les faire monter en compétences de manière à mieux les préparer pour le marché du travail. Comme je l'ai dit, on essaie de corriger un peu les dysfonctionnements du marché et également les lacunes, les défaillances de notre système d'éducation. Et donc aujourd'hui, il faut miser sur l'accompagnement personnalisé pour les jeunes de manière à les doter des outils nécessaires pour bâtir un projet professionnel et par la suite de pouvoir le réaliser. Et c'est notre ambition dans le cadre de ce programme qui a attiré 85 000 jeunes que aujourd'hui nous devons les accompagner pendant les prochains mois. Alors, Monsieur le ministre, pensez-vous que la Tunisie a toute sa place dans un réseau comme le réseau MEDENSE et pourquoi? Absolument. Comme j'ai dit, la problématique du chômage aujourd'hui est une problématique finalement régionale, méditerranéenne, pas une problématique nationale. Je pense qu'il est complètement obsolète de penser qu'aujourd'hui de travailler avec des barrières ou avec des murs imaginaires qui un peu sont plus ou moins derrière un peu les politiques publiques qu'on est en train aujourd'hui de mettre en place dans les différents pays. Aujourd'hui, il est important de développer les réseaux, de développer le partage d'expériences, de bonnes pratiques entre les différents acteurs dans les différents pays. Et il est important que la société civile aujourd'hui également joue un rôle important. Donc ce type de réseau est très important et nous espérons qu'avec ce type d'accompagnement et ce type d'échange entre l'ensemble des acteurs, on puisse avancer sur la cause de l'emploi, qui est une cause qui intéresse pas uniquement les gouvernements, mais l'ensemble des acteurs publics et privés de tous les pays de la Méditerranée. Merci, Monsieur le ministre. Merci à vous.